Alors, bon après-midi à toutes et à tous. Avant que la technique se mette en place, nous allons vous dire comment nous allons passer ces moments. Il est prévu 2 moments, ça veut dire que je vais faire une présentation. Vous aurez aussi la possibilité de poser vos questions. Ensuite, on aura un intervalle et après, le pasteur David va développer aussi une autre partie qui ça serait l'application. Le sujet qui va être affiché bientôt pour les prochains trimestres, c'est un sujet à propos de la prophétie ou des prophéties. On ne va pas étudier forcément une prophétie ou les prophéties, mais les techniques, quelques techniques de comment nous devons faire pour comprendre les prophéties. Nous savons déjà qu'il y a certaines techniques, comme par exemple de chercher dans la Bible elle-même les racines des symboles. Sinon, chaque personne va dire « Ah, mais ça, Babylone, ça veut dire ça et ça et ça. » Il faut que nous puissions voir par la Bible, par les textes bibliques, comment cela peut être prouvé. Et avant que je vais vous dire, ce matin, nous avons vu un exemple. Lorsque Jésus a dit de la dernière des 7 églises de l'Apocalypse, Laodicée, il parle de Laodicée. Vous avez déjà entendu parler. Il dit Laodicée, vous dites, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et Jésus a dit, tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Et je me suis toujours posé la question, en quoi nous sommes aveugles? Pauvre, misérable, bon, mais aveugle? Un aveugle ne peut même pas enseigner à un autre, guider un autre. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? J'ai beaucoup prié et beaucoup essayé d'étudier, et la réponse est venue par les textes bibliques comme nous avons vu ce matin. C'était sur les chemins d'Emmaüs. Ils ont dit, nous espérions que ce serait lui qui allait délivrer Israël, pas mourir pour les péchés du monde entier. Ils connaissaient beaucoup les Écritures, les Juifs de l'époque, et ils avaient mal interprété la venue du Messie, que le Messie va expulser les ennemis d'Israël et donner la gloire à Israël, là. Ils ne pensaient pas au monde entier, à la mort, à l'ennemi, au mal. Et c'est là la réponse. Lorsque la Bible dit Jésus était à côté d'eux, ils ne pouvaient pas les voir. Ils étaient comment? Aveugles. À quel moment leurs yeux se sont ouverts? La Bible dit qu'au moment où Jésus mangeait avec eux et qui a coupé les pains comme la Sainte Seine, a béni, donné grâce et a distribué. C'est au moment du souper que la Bible dit que leurs yeux se sont ouverts. Pas au moment où il expliquait les Écritures. Alors, qu'est-ce que j'ai pris pour moi? Tu vois? Vous pouvez dire que l'Église a beaucoup de connaissances, de prophéties, de connaissances, mais elle peut être aveugle avec toutes ces connaissances. Alors, pour ouvrir les yeux, il faut une relation d'intimité avec Jésus-Christ. Il faut sentir qu'on a besoin de lui. Lorsqu'ils ont dit, reste avec nous. La nuit approche, on ne veut pas rester tout seul la nuit là. Tu nous réconfortes. Les jours commencent à partir. Ça veut dire que les ténèbres arrivent, la crise arrive. On a besoin de toi. Nous sommes déjà à cette époque, le monde est en crise partout. Qui imaginait tout ce qui se passe autour de nous? Et ça ne va plus s'améliorer. Quand j'étais petit, on parlait de la fin du monde par rapport à l'Union soviétique, par rapport aux États-Unis, les bombes atomiques. On comptait combien de bombes chacun avait, les boutons rouges, la planète peut disparaître en quelques minutes. Personne ne parlait de toutes les familles qui
mariages qui n'arrivent plus à avancer. Personne ne parlait des enfants qui n'obéissent pas plus leurs parents. C'est une prophétie. La Bible nous dit, Timothée, au dernier jour, les hommes seront égoïstes, vont penser d'abord à eux. Fanfarons, hautains, il parle du monde chrétien. Parce qu'il a dit, ils aiment les plaisirs plus que Dieu. Ils ont l'apparence des piétés, vous voyez? Ils aiment Dieu, mais les plaisirs plus. Ils ont l'apparence de la piété. Voilà, ce n'est pas des athées. Il dit là, les enfants seront désobéissants aux parents. Jusqu'aux années 70, 80, les enfants obéissaient. Hein? Ma maman m'éduquait avec un clignotement d'œil. Hein? On respectait. On s'élevait lorsque les profs entraient dans la classe. Aujourd'hui, c'est même les présidents de certains pays qui ne respectent même plus leur constitution. C'est généralisé. Les gouvernements, personne ne respecte. Quand il y a grève, je ne sais pas quoi, d'accord qu'on peut manifester, mais on casse. Et vous voyez surtout en France et tout, la police, personne ne respecte. C'est comme si la police était les ennemis des gens. Les gouvernements parlent du président comme si on parlait d'un criminel. Alors, la planète est en train de se dégringoler physiquement devant nos yeux. Et la Bible dit en Apocalypse, Seigneur, c'est l'heure de juger les morts et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ce n'est pas Dieu qui va détruire la terre. Il va permettre. Ce n'est pas Dieu qui a châtié Job, mais il a permis. Les 7 fléaux, c'est Dieu qui permet. Il dit, lâche les vents, je ne vais plus protéger. Et nous voyons que la planète est en train d'être détruite. Quand j'étais petit, jusqu'aux années 70, on ne parlait pas d'écologie. Ça fait une vingtaine d'années qu'on n'arrête plus de parler d'écologie, qu'on contrôle tout, toute l'écologie. Sauvons la planète, il faut sauver la planète. Et la Bible dit, l'Apocalypse, c'est quoi? C'est la destruction de la planète. Un tiers des fleuves sont pollués, un tiers des arbres, je ne sais pas quoi, le soleil qui va chauffer et qui va donner des maladies aux hommes. Tout est là devant nos yeux. C'est pour ça que c'est maintenant le moment de s'attacher au Seigneur, parce que je ne suis pas là pour faire peur, je n'aime pas ça, je ne fais pas de prédication sur ça, parce que surtout les femmes n'aiment pas et, de parler, j'ai déjà vu. Elle n'aime pas les fins du monde, l'apocalypse, on n'aime pas ça. On n'a plus besoin de dire que le monde va mal. La Bible dit, si vous ne parlez pas, les pierres vont parler. Pierre, c'est le cœur dur où Dieu n'entre pas. Je ne juge personne, mais c'est les athées, les scientifiques qui disent la planète, c'est fini. On attendait 1,5 degré jusqu'à la fin du siècle. On va tout faire pour qu'il y ait attention. Et certains disent, mais 1 degré, c'est rien pour la planète. Oui, mais n'oublions pas que la planète est notre mère. Nous avons été tirés de la terre. Et Dieu est notre Père par les souffles. Mais nous mangeons de notre mère. C'est la terre qui nous donne de quoi manger. Et si notre corps humain, vous savez, si quelqu'un me dit, ça va arriver, ça va, j'ai juste 39 degrés, 38, c'est 1 degré de plus, ça va. Non, ça ne va pas, 1 degré de plus, ça ne va pas. C'est la fièvre. Mais la planète est tellement grande, 1 degré de plus, mes amis, c'est déjà fait. On est à 1,3 degré, presque 1,5 degré. Et on pense que jusqu'à la fin du siècle, ça pourrait être 4 degrés. Et 4 degrés, c'est la mer qui va monter plus de 5 ou 8 mètres. Et les Pays-Bas, la Belgique, vous allez disparaître. On va vous déplacer vers un autre pays. Quel pays? Qui va vous accueillir? On voit comment c'est en Syrie quand il y a des problèmes. Il y a beaucoup de régions au Mexique, j'ai vu cette semaine des villes où sont déjà au bord de la mer, qui sont déjà couvertes par l'eau.
Alors, c'est juste pour vous dire que la chose peut venir, sans compter les maladies qui peuvent venir. Ici, nous avons un climat, la France et la Belgique va commencer à produire du vin, les vins qu'on produisait à Bordeaux. Ça va vite, les choses. Ce n'est pas pour faire peur, mais c'est pour dire, ce matin, j'ai donné un exemple clair et c'est pour moi aussi. On ne va pas comprendre les choses qui vont arriver. Je vous dis déjà, si j'ai fait ces voyages de Cologne jusqu'ici, c'est loin. Pour passer ces petits moments avec vous, ce n'est pas pour vous dire ce que vous comprenez déjà. Sinon, je suis professionnel de quoi? Si je passe toute ma vie à étudier la Bible, donner des cours, nous devons avoir un peu plus de connaissances. C'est normal. Je sais qu'il y a certains membres d'église qui se gênent quand on dit quelque chose, mais non, mais tout c'est prouvé, mais sinon, vous payez, vous versez vos dîmes, vos offrandes pour écouter une personne qui va venir ici. Tout ce qu'il a dit, c'est exactement ce que je sais, mais un peu plus beau. Non. Nous avons notre responsabilité aussi. Et ce que nous allons montrer ici, mais la leçon ne montre pas beaucoup, mais moi je vais vous montrer, c'est qu'attention l'Odyssée, attention l'Odyssée. Et nous avons même l'orgueil de dire que nous sommes l'Odyssée. L'Odyssée aveugle. Mais vous n'allez jamais écouter une prédication sur ça. Et moi, j'ai dit entre les lignes que l'aveuglement, c'est des pensées que nous savons tout déjà. Et dans toute la sincérité, les disciples aussi pensaient. Jésus ne les a pas critiqués qui ne croyaient pas qu'ils n'étaient pas les fils de Dieu, des choses comme ça. Mais au moins, vous pouviez savoir que j'allais souffrir avant de commencer. Au moins, nous pouvons savoir qu'avant la venue du Christ, la chose va être super difficile. C'est écrit dans la Bible. Et je peux vous dire encore une chose. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais parce que la Bible n'est pas là pour deviner, mais il y a des choses que nous savons. Quel est le 6e sceau? Il y a 7 sceaux, vous savez, il y a une séquence. Jésus a dit 2 fois un signe terrible avant sa venue. Et qu'on laisse passer comme ça. Il a dit, voici Matthieu 24, il y aura des guerres, et cet évangile va être prêché, alors viendra la fin. C'est ça que tout le monde dit, n'est-ce pas? Et on commence à compter en combien de pays l'Église a déjà annoncé la vérité adventiste. Mais non, Jésus continue. Ce n'est pas ça. Alors viendra la fin, pas les retours du Christ. Il ne dit pas, et ensuite vous allez voir les fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Ce n'est pas ça qui est écrit. Alors viendra la fin, va commencer la fin à ce moment-là. Parce qu'il continue, si quelqu'un trouve ces versets pendant que je parle, vous trouvez Matthieu 24, alors, et il dit ce qui va se passer après. Ce n'est pas le retour du Christ. Il y a un signe avant le retour du Christ. Après ces jours, il y aura de phénomènes dans les soleils, les étoiles. Le soleil va s'obscurcir. La lune va devenir rouge. Et les étoiles vont tomber. Alors, vous allez voir les signes des fils de l'homme. C'est après ces signes-là. C'est les derniers signes. C'est ces trois-là. Le soleil qui va s'obscurcir, la lune qui va devenir rouge et les étoiles qui vont tomber. Et c'est alors que vous allez voir les signes du Fils de l'homme. Vous voyez, cette prophétie est passée. Personne ne parle de ça. Et ce n'est pas l'évangile partout dans le monde. Je ne suis pas là pour dire que l'Église a des erreurs, mais je ne suis pas là pour dire, comme si je vivais à l'époque de Jésus, attention, parce qu'on se fixe sur certaines prophéties, mais on est à côté de la plaque. C'est humain. Et Jésus va répéter pour une deuxième fois dans l'Apocalypse. Il y a les 7 sceaux, c'est 7 périodes. Les 7e sceau, on pense que c'est le retour du Christ. Silence au ciel pour une demi-heure. On pense que silence au ciel parce qu'il n'y a que Dieu. Jésus vient avec tous ses anges nous chercher. C'est notre interprétation. Qu'est-ce qui vient avant les silences au ciel? Les 6e sceau.
il y a eu un grand tremblement de terre. Le soleil s'obscurcit. La lune est devenue rouge. Les étoiles sont tombées. C'est le dernier acte à nouveau que Jésus dit. Première fois quand il était sur la terre. Deuxième fois, il dit la même chose quand il donne la vision de l'Apocalypse. Les derniers actes, soleil obscurci, lune rouge, les étoiles qui tombent. Et au septième, c'est Jésus qui vient. Alors, si nous appliquons, avant de commencer ici, si nous appliquons les symboles, c'est quoi les soleils? Les soleils, c'est quoi? La lune, c'est quoi? Les étoiles, c'est quoi? Est-ce que c'est physique, Erivan? Est-ce que c'est littéral ou symbolique? C'est ça la question aussi. Pour moi, c'est symbolique. Les soleils, c'est qui? C'est Jésus. Et j'ai beaucoup de versets qui montrent cela. Les soleils, c'est l'étoile qui a la lumière en elle-même. C'est Jésus qui est divin. La lune, c'est quoi? La lune réfléchit la lumière du soleil dans les ténèbres de la nuit. C'est l'Église. Si le soleil meurt, il est obscurci. La lune meurt, c'est rouge, elle est morte. Et les étoiles, selon la Bible, c'est les enfants de Dieu. Les dragons qui avaient un tiers avec sa queue balaye un tiers des étoiles, c'est les enfants de Dieu, soit célestes, soit de la terre. Si la lune, l'Église, ne peut plus accomplir sa mission, elle est morte, il y a l'apostasie, les étoiles tombent. Alors Jésus, qui n'a plus une Église, n'a plus rien, il doit venir. C'est mon regard à propos de cette prophétie. La nôtre, non, la nôtre, c'est différente. Mais la Bible doit être cohérente. C'est pour ça que je vous dis, quand je vais vous donner, si quelqu'un peut allumer peut-être cette vidéo pour moi, c'est possible que je puisse voir cet écran-là? Sinon, pas de problème. Non, ça va. Je reste comme ça. Ok, non, ça va. Voilà. La leçon de l'école pour ces trimestres prochains nous parle d'allusions, images et symboles. Méthode d'étude de la prophétie biblique. C'est pour nous donner quelques méthodes de comment interpréter la Bible, interpréter les prophéties. Ça ne veut pas dire que nous serons, merci beaucoup, ça ne veut pas dire que nous serons tous experts en prophétie, non, mais c'est pour, lorsque les choses vont arriver, tu vas voir, par exemple, lorsque Jésus a parlé, mais il ne fallait pas que les Messies souffrent avant d'entrer dans sa gloire. Si quelqu'un disait, mais où est les symboles de tout ça? Mais Genèse 3,15, dès le début, là, il est blessé au talon avant qu'il écrase la tête du serpent. Isaïe 53, il a dit, là, ils vont commencer à comprendre. C'est pour ça qu'est-ce que c'est une allusion? Il a fait allusion à cela. Allusion, ça veut dire quoi? C'est à demi-mot. Lorsque la Bible dit, la Vierge va avoir un fils, c'est un signe. Ok, à cause de... La Vierge va avoir un fils. Il va s'appeler Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. La Vierge va avoir un fils. Si on vivait à cette époque, on dit une vierge qui tombe enceinte. C'est pas possible. Alors, comment cet enfant est entré dans son corps? Ce n'est pas un enfant d'un être humain, alors. Vous voyez qu'il ne pouvait pas savoir que c'était l'être divin qui va entrer, mais que cet enfant-là n'est pas comme les autres. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, ça veut dire, mais Dieu va être avec nous. Tout est là, c'est une allusion, mais on ne peut pas tout comprendre. Par exemple, il y a une prophétie qui dit aussi, Ésaïe 8 et 9, de la Galilée, parce que les Juifs ont dit, regarde qui de la Galilée, aucun prophète ne vient. Il vient de Bethléem, les fils de David.
il avait une prophétie qui disait que de la Galilée, j'ai vu une grande lumière. De la tribu de Naphtali et Zaboulon. Si vous regardez, ces tribus étaient à Nazareth, c'était à Capharnaüm. Il dit, ces peuples ont vu une grande lumière. Et là, c'est écrit, un fils nous est donné, la majesté est sur lui. Il pouvait avoir plus tard, pas avant. Mais lorsque le Messie allait venir, il pouvait dire, ah, c'est lui, il est venu de Galilée. Voilà, il est venu à l'époque où la Bible avait dit. C'est des allusions, images, bon, et des symboles. Quand on parle d'étoiles, étoiles qui tombent, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. La lune, il faut toujours appliquer. Dieu ne nous demande pas d'étudier l'Apocalypse pour essayer de deviner qui est la bête, qui est... Ah ouais, mais nous savons déjà. Est-ce qu'il y a un décret pour, si quelqu'un n'adore pas la bête et ne reçoit son image, est-ce que ces décrets existent? Est-ce qu'il y a un décret qui dit, si quelqu'un n'adore pas la bête, son image ne peut acheter ni vendre? Est-ce que ça existe déjà? Non. Que je sache, non. Comment nous pouvons le savoir alors exactement ce qui c'est? Hein? C'est en route, mais nous ne pouvons pas exactement savoir ce qui c'est. Est-ce que Babylone est déjà tombée? Non. Est-ce que nous pouvons savoir qu'est-ce que c'est la chute de Babylone? Si elle n'est pas tombée, nous pouvons le savoir. Nous disons que nous savons, mais faites attention. Nous pouvons être sur la bonne route, mais ça peut être un peu différent. N'oubliez pas Jean-Baptiste. Il était sincère, mais il n'a pas compris. Je ne suis pas venu ici pour mettre les doutes sur ce que nous savons. Mais j'ai une responsabilité devant le Seigneur. Si je connais ces choses, et pour moi, c'est le plus grand confort que Dieu m'a donné. Le plus grand confort, c'est d'être né dans cette église, d'étudier toujours ces choses, et que si par hasard demain, la chute de Babylone n'est pas ça que nous attendons, je ne vais pas dire « Oh mon Dieu, j'étais dans un mauvais mouvement ». Non, non, non. Comme à Emmaüs, il va m'expliquer. Et il ne va pas me critiquer pour ça. Ce que je vais, c'est tout simplement nous aider, comme à moi-même, d'éviter d'être étonné si les choses sont différentes. Voici les thèmes des 13 leçons. Nous n'allons pas passer chaque détail. Je vais vous montrer un ou deux et après une application. Quelques principes de la prophétie. Première leçon. Les fondements de la Genèse. Comment on trouve déjà dans la Genèse certains éléments qui nous aident. Des métaphores du mariage. Par exemple, Jésus utilise les mariages entre Louis et Israël pour l'Église, n'est-ce pas? Nous savons ces symboles. Ça, c'est un symbole. Les nations, il y avait Babylone, les Perses. Voilà, c'était des symboles que Dieu a utilisés dans les prophéties aussi. Babylone, l'Égypte qui apparaît aussi dans la prophétie. Voilà. Comprendre les sacrifices, qu'est-ce que ça veut dire, les sacrifices de Jésus-Christ, comment il était annoncé avant par des symboles. Sincèrement, est-ce qu'on pouvait imaginer une seule seconde avant la venue de Jésus-Christ que cet agneau-là est le créateur du monde? Si vous êtes un juif bien pratiquant, un bon rabbin, un Zacharie, quelqu'un qui étudie bien la Bible, bien consacré, est-ce que vous pouvez imaginer une seule seconde qu'il y a plus d'un Dieu là-haut? Oh Israël, ton Dieu est le seul Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Un Dieu là, le créateur de la Genèse, qu'il est la lumière, faisons l'homme à notre image, qu'il est des plantes. Cette personne qui parle va venir comme un bébé et va mourir pour nos péchés. Est-ce que quelqu'un pouvait imaginer ça? La Bible va vous dire que non, même les anges, ils sont en train d'étudier les prophéties. Vous saviez ça?
saviez que les anges sont en train d'étudier la prophétie qu'ils ne savent pas? Si vous demandez à l'ange Gabriel, raconte-moi la fin du monde, la bête, il dit, je ne sais pas, je suis comme vous, Dieu n'a pas révélé. Hein? Nous sommes en train de voir les projets de Dieu comme vous. La Bible va vous montrer ça. C'est pour ça que nous devons faire toujours attention. Pour ne pas être triste si les choses sont différentes. Les fondements de la prophétie n'est pas donnée par quelqu'un comme ça. C'est Dieu qui suscite. C'est ça, c'est ce que cette leçon nous dit. Dans les psaumes, il y avait déjà des prophéties. Lorsque David a dit, il répartisse entre eux mes vêtements, des choses comme ça. On peut compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'il sait qu'il est en train de parler du Messie sur la croix? Bien sûr que non. Il est en train de parler de sa propre souffrance. Mais Dieu l'utilise sans qu'il sache. Pour aider peut-être même Jésus sur la croix. Voilà. Et d'autres leçons que nous n'allons pas passer. La leçon nous dit qu'attention, les professeurs ont les privilèges de préparer la leçon et que les moniteurs de chaque classe doivent faire attention pour que chaque leçon soit une bénédiction pour la personne et aussi pour l'unité de la classe. Ce n'est pas facile, surtout avec un sujet comme ça, parce que chaque personne a son opinion et nous avons ici de plus en plus de gens de toutes les cultures du monde et ce n'est pas facile. Parce que Dieu, quand on m'a présenté aujourd'hui, qui dit que je respecte comment Dieu travaille dans l'histoire, je parlais tout à l'heure avec deux personnes. Vous avez déjà remarqué que la réforme protestante n'est pas entrée dans un pays latin. Aucun pays latin n'a accepté la réforme protestante. Portugal, Espagne, Italie et même la France, qui est un peu latine et germanique, n'ont pas accepté. Mais les pays du Nord, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, tous ces pays ont accepté la réforme. Et si vous regardez une carte, vous faites presque un trait en bas, les latins catholiques et protestants en haut. Et le Saint-Esprit là, il est limité. Parce que Dieu a voulu respecter notre identité. Les gens qui ont accepté la réforme, c'est tous des gens qui n'étaient pas dans l'Empire romain depuis longtemps. La réforme vient d'Allemagne. L'Allemagne, dans la région de Luther, n'a jamais été conquise par l'Empire romain. Alors, c'est séparé des Roms papales, ça ne pose aucun problème pour eux, ils n'ont jamais été dans l'Empire. Mais pour les Portugais, les Espagnols, les Italiens, qui sont toujours avec Rome depuis longtemps et la culture, c'est presque impossible. Si vous allez dans les pays en Suisse, les cantons qui sont proches de l'Italie et de la France sont restés catholiques. Les cantons qui sont près de l'Allemagne sont restés protestants. Si vous prenez les 12 apôtres de Jésus, Judas est mort, mais on a pris Matthias, ils sont tous nés en Israël. Ils ne pouvaient pas faire la prédication, présenter Jésus-Christ aux païens. Ils n'arrivaient pas. Ils allaient dans les synagogues pour parler de Jésus aux Juifs, parce qu'ils ne voulaient pas toucher, se mélanger avec les païens. Même après avoir vécu 3 ans et demi avec Jésus, Jésus n'a pas réussi à changer leur tête. C'est pour ça que Jésus va appeler Paul, qui est un juif, mais né en Turquie dans une ville grecque. Il avait la mentalité ouverte. Louis, Barnabé, qui était né à Chypre, un juif, mais né à Chypre, à l'extérieur. La Bible dit, eux, ils parlaient aux païens, mais pas les disciples de Jésus qui étaient nés en Israël. Ils n'arrivaient pas. Et Jésus les a respectés. C'est pour ça que la Bible appelle Paul les disciples des païens, des gentils. Et Paul a dit même, on a fait l'association, on a donné la main pour faire un accord avec Pierre et les autres. Paul et les autres vont parler de Jésus aux païens et Pierre et les autres vont continuer à évangéliser les Juifs. Pour que Pierre puisse entrer dans la maison de Corneille,
un Romain qui habitait en Israël, mais c'était un Romain qui voulait entendre parler de Jésus-Christ parce qu'il a une vision. Vous connaissez l'histoire. Il va avec 7 amis et quand il entre dans la maison de Corneille, la première chose qu'il dit, hein, vous saviez, je ne devrais pas être là. Hein. Et il va parler de Jésus, ils vont recevoir le Saint-Esprit avant d'être baptisés, sinon ils ne pourraient pas être baptisés. Alors Pierre a dit, bon, maintenant que vous avez reçu le Saint-Esprit comme nous, qu'est-ce qui nous empêche de vous baptiser? Et Pierre a dit, allez, baptisez-le. Mais pas Pierre. Et la Bible dit, vous lisez après, vous notez, vous lisez. Après, la Bible dit qu'à Jérusalem, les autres apôtres qui étaient là étaient fous de rage. Et on dit, pourquoi Pierre, tu es entré dans la maison d'un païen et a mangé avec eux? Tout ça après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Hein? N'arrivait pas. C'est pour ça que je vous dis, maintenant que les églises sont très mélangées avec la culture, vous devez beaucoup prier pour maintenir l'unité. C'est très joli ce qui est écrit là. Avançons ensemble dans l'amour du Christ. Qu'est-ce que c'est beau. Mais les termes ensemble, Dieu aime beaucoup la variété. C'est lui qui a fait toutes nos couleurs, toutes nos mentalités, l'homme et la femme. Il aime la variété. Si on maintient l'unité dans la variété, ça. Mais si on veut uniformiser, que tout le monde pense ensemble de la même façon, on ne peut pas. Et on doit respecter et avancer ensemble. Et ça, c'est très difficile. Alors, quand vous allez étudier la leçon de l'école du sabbat, quand quelqu'un dit quelque chose avec une certaine force, n'essayez même pas de changer. Ce n'est pas en 5-10 minutes que vous allez changer. Voilà. Ou vous aussi, vous pouvez dire quelque chose que l'autre n'est pas d'accord. Mais il faut maintenir l'unité. L'unité, c'est la chose la plus importante pour la force. Mais celui qui veut se glorifier, pour moi, c'est les versets les plus importants de toute cette leçon. C'est glorie de ceci, d'avoir de l'intelligence de me connaître. Ce n'est pas de connaître les prophéties, c'est de connaître Dieu. Et ça, nous pouvons le faire déjà peu à peu. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Connaître Dieu, pour moi, c'est la chose la plus magnifique qui existe. Connaître son caractère, sa façon de faire. Et chaque jour davantage, avec l'âge, je découvre ce Dieu-là. Jésus a passé 3 ans et demi avec ces hommes, 24 sur 24. C'est plus qu'un cours de théologie de 4-5 ans, parce que les étudiants passent la matinée avec nous. Mais pas toutes les vacances et on ne dort pas avec nous. Là, c'était 3 ans et demi, 24 sur 24. Et Jésus n'a pas réussi à changer leur esprit par rapport à l'ouverture aux autres. Lorsque Pierre est allé à Antioche, Antioche c'était en dehors, c'est en Syrie aujourd'hui, en Turquie, à la frontière avec la Syrie aujourd'hui. Lorsque Pierre est allé là-bas, c'est la première église en dehors d'Israël. Et elle était formée par des Grecs, des Romains, des Syriens. Alors que l'église de Jérusalem, tous étaient formés par des Juifs. N'oublions pas que les 3000 premiers baptisés étaient tous Juifs, de tous les coins de la Méditerranée, mais Juifs, circoncis, Juifs. Mais la première église avec des étrangers qui sont nés Grecs, Romains, qui n'étaient pas circoncis, c'était Antioche. Et lorsque Pierre est allé là-bas, il ne s'asseyait pas à table pour manger avec des gens qui étaient chrétiens baptisés, mais qui n'étaient pas circoncis. Tout à l'heure, je mangeais là à table. C'est comme si je demandais, qui est né adventiste ici? Sinon, je ne mange pas. Ah non, tu n'étais pas. Alors, pasteur, dis-moi, quelles sont les personnes qui sont nées adventistes? Sinon, je ne mange pas avec eux. Hein? C'est ça que Pierre faisait. Après 3 ans et demi avec Jésus-Christ, après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir fait des guérisons, il avait cette ignorance-là.
il ne mangeait pas à table avec eux. Et Paul a dit les réprimander. Ni lui, ni les autres amis de Jérusalem. C'est ça les dieux que j'aime. Et là, j'apprends comment je dois faire. Peut-être que j'ai une ignorance aussi d'un autre côté par rapport à ça. Et je vais vous donner un exemple. Comment est-ce que nous parlons des autres chrétiens? Quel langage nous utilisons? Comme c'est enregistré, je ne vais pas dire en plus. Quel langage? Comment nous les traitons? C'est nos frères, ils ont été baptisés en Jésus-Christ. Ils professent Jésus-Christ comme leur sauveur. Ils ne sont pas païens. Ils n'ont pas toute la lumière que nous avons, mais ils ne sont pas païens. À mon avis, c'est une sorte d'ignorance. Parce que nous avons un peu plus de lumière. Les Sadducéens, à l'époque de Jésus, les grands prêtres étaient juifs, mais d'un courant qui s'appelle Sadducéens. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Ça veut dire qu'Élie, Élisée, tout ce qu'ils ont fait, pour eux, c'est un mensonge. La résurrection n'existait pas pour ces courants de judaïsme. Et les grands prêtres à l'époque étaient Sadducéens. Et Jésus adorait au temple avec eux, n'a jamais critiqué. C'est quand on lui a demandé, une femme qui s'est mariée avec cette personne de qui elle sera, que Jésus a dit, vous ne connaissez pas les puissances de Dieu. Les pharisiens, c'était un autre courant, pensaient qu'il fallait pratiquer la loi à fond la caisse pour être sauvé. Et Jésus adorait avec eux aussi. Alors faisons attention avec tout cela, pour moi, les plus importants. Étudier les prophéties sont importantes, mais surtout les prophéties qui se sont déjà accomplies. Et je vais conclure avec ça tout à l'heure. Une prophétie qui s'est déjà accomplie, qui est à la racine de l'Église du mouvement adventiste 7e jour, et que nous n'en parlons même pas. Et pour moi, c'est l'une des plus belles de la Bible. Essayons d'étudier comment nous pouvons les faire. Voilà. La leçon dit aussi que les chrétiens ne sont pas d'accord tous sur la prophétie. Il y en a qui ne veulent même pas étudier. Comment avoir une compréhension cohérente? C'est compliqué. C'est difficile d'avoir une compréhension cohérente, mais c'est possible. OK? La leçon nous dit aussi que Dieu veut être compris. Il veut que nous les connaissions. Et par les prophéties, nous pouvons les connaître. Mais surtout les prophéties qui sont déjà accomplies. Et nous pouvons dire, Mère Ivan, à quoi ça sert? Les prophéties sont déjà accomplies. Mais c'est là que nous voyons la beauté de Dieu. C'est là que nous voyons comment Dieu a travaillé pour que ces prophéties soient accomplies. Tous ceux qui entendirent firent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Moi, j'essaye de faire comme Marie. Je ne sais pas comment ça sera exactement à la fin des temps si je vis à cette époque. À mon avis, ça sera une confusion terrible. Mais je fais comme Marie. Lorsque Marie entendit dire les bergers, on a vu son étoile, les anges ont dit, elle gardait. Est-ce qu'elle pouvait imaginer que son fils va mourir, c'est une quoi? Tout le monde dit va être roi, berger. Sauf une personne, Siméon, qui a dit Marie, quand elle a présenté Jésus bébé, Joseph était à côté. C'est pour ça que je vous dis, moi j'aime beaucoup étudier les prophéties qui sont déjà accomplies. Parce que là, nous voyons clairement Dieu. Cette prophétie est merveilleuse. Marie et Joseph vont présenter Jésus bébé au temple, comme c'était l'obligation. Et là, une certaine Anne, qui avait 84 ans, consacrée et tout, qui a dit quoi? Cet enfant va délivrer Jérusalem. Délivrer Jérusalem. Mais bon, pas de problème. Après vient Siméon. Vous vous souvenez d'un Siméon? Qu'il voulait beaucoup voir le Messie. Il savait par la prophétie de Daniel que l'époque s'approchait. Et Dieu lui avait dit, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir avant de voir le Messie. Quand le bébé arrive, le Saint-Esprit indique, c'est lui. Il prend le bébé,
et dit, ah, toi, tu viens, merci Seigneur, maintenant je peux mourir, j'ai vu ta promesse et tout. Et il dit, Marie, il ne dit pas, vous, hein, les couples, Joseph est là, mais il dit, Marie, cet enfant va te causer une tristesse comme une épée qui coupe une âme au milieu. Vous connaissez cette prophétie? Vous avez commencé à entendre parler comme ça, mais on ne prend pas au sérieux ça. C'est ça qui a sauvé Marie au pied de la croix. Et vous avez remarqué qu'il n'a pas dit vous, Joseph était à côté. Mais par la prophétie, Dieu savait, Joseph serait déjà mort. Joseph ne vivait plus lorsque Jésus était sur la croix. Mais Marie, si. Et je suis absolument certain, vous allez demander, Marie, comment tu as tenu là, à la croix? Ah, c'est cette prophétie-là que j'ai entendue. Et toi, Marie, cet enfant va causer une tristesse comme une épée qui coupe ton âme. Là, j'ai vu l'accomplissement de la prophétie 30 et quelques années après. Je ne pourrais jamais imaginer. Mais Dieu avait écrit cette prophétie, pas pour que Marie devine. Elle ne pouvait pas deviner, la prophétie n'est pas là pour deviner. Mais c'est lorsqu'elle s'accomplit, elle te fortifie. C'est ça l'objectif de la prophétie. C'est de nous fortifier au moment où la chose vient. Et vous allez voir, si je ne vis pas assez pour la crise, et si quelqu'un passe, un jour vous allez me dire, mais c'était exactement ça. On a compris beaucoup de choses au moment où elles s'accomplissaient. Et ça nous donnait la force. Si on dit, si vous êtes avec un GPS, il dit, d'ici 300 mètres, vous allez tourner à droite, vous allez voir un panneau, vous ne voyez pas les panneaux. Mais vous savez, à 300 mètres, ah oui, c'est là, il a ces panneaux, il a une église. On nous avait annoncé, vous êtes confortés. C'est ça l'objectif pourtant de la prophétie. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Moi, j'étudie les prophéties de l'avenir, je les garde dans mon cœur, je n'essaye pas de les deviner. Je les garde. Et si j'ai vu à l'époque où elles vont s'accomplir, Dieu va me dire, c'est ça, arrivant cette partie-là. Mais j'aime beaucoup étudier les prophéties passées parce qu'elles me montrent les caractères de Dieu. Et cette prophétie de Siméon, pour moi, elle est très, très importante. Regardons bien ces textes. J'aimerais que vous puissiez les noter parce que ça montre que même les prophètes qui ont écrit les prophéties ne la comprenaient pas avant qu'elles s'accomplissent. Et deuxième chose, les anges sont en train d'étudier les prophéties. Peut-être qu'ils ont une intuition mieux que nous parce qu'ils ont un cerveau d'ange, mais ils sont en train d'étudier la prophétie. Regardons bien, c'est Pierre qui nous dit, les prophètes, il est en train de parler aux gens. Si Jésus de Nazareth était vraiment le Messie, les prophètes ont parlé de lui, mais ils ne pouvaient même pas comprendre tout. Regardons bien. Les prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ces saluts. Ils ont prophétisé à propos du don de Dieu que Dieu vous destinait. Ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient ces indications données par l'Esprit du Christ. Car cet Esprit présent en eux annonçait d'avance les souffrances que le Christ devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. On a vu ce matin. Continuons. Ça, c'est très important maintenant. Dieu révéla aux prophètes que les messages dont ils étaient chargés n'étaient pas pour eux-mêmes. Même Daniel ne sait pas ce qui s'est passé. Mais pour vous, ces messages de Jésus-Christ vous a été communiqué maintenant par les prédicateurs de la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, ça veut dire évangile en grec, qui ont parlé avec la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. Et maintenant là, la preuve, et les anges et même désirent la connaître. Il y a d'autres versions qui disent, et les anges eux-mêmes s'épanchent pour les comprendre. Même les anges sont en train d'étudier les prophéties.
Même les prophètes, Ésaïe, si vous demandez à Ésaïe qui a écrit sur Jésus et d'autres, lorsqu'ils ont dit la Vierge va voir un fils, il ne sait pas. Mais bien sûr, il ne sait pas que c'est le Créateur du monde qui va entrer dans la femme. Il ne sait pas. Il ne pouvait pas. Si vous demandez à Daniel de vous expliquer tout en détail aux gens, explique-moi l'Apocalypse, il dit, je ne sais pas, Ivan. Dieu a donné avec des symboles. Mais j'essaie d'une chose. Fais attention, parce que cette lune-là, ces soleils qui on va obscurcir, cette lune, à mon avis, on va nier la divinité du Christ. J'aurais pu vous parler de ça, mais ce n'est pas le sujet maintenant, peut-être une autre fois. Ça fait partie de mes recherches dans tous les termes d'histoire et de l'Église. Satan a toujours lutté contre la divinité de Jésus-Christ. La lutte de Satan n'est pas contre Dieu le Père. Il a dit, je serai comme les Très-Hauts. Sa lutte, c'est contre Jésus-Christ, son Fils depuis l'éternité. Je vais mettre mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, étoiles, les créatures de Dieu, et je serai comme les Très-Hauts. Quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce que Dieu le Père a dit? Toi, tu es mon Fils. Toi, tu es mon Fils. Pourquoi Dieu va dire ça à Jésus-Christ? On aurait besoin de beaucoup plus de temps pour vous montrer que l'enjeu à la fin des temps, ça va être, est-ce que Jésus est vraiment divin ou non? Si vous dites, mais c'est gagné, tout le monde sait, toutes les églises connaissent ça, mais ça commence à partir dans tout le sens. Et Jésus a dit, quand le Fils de l'homme va se manifester, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Nous ne savons pas ce qui est devant nous, mais les signes sont là et un jour on va comprendre. L'Antichrist, si je vous pose la question, j'aurais pu risquer de vous donner 1000 euros à quelqu'un qui me donne la bonne définition de l'Antichrist, mais je ne vais pas miser parce que j'ai 1000 euros, mais je ne vais pas le faire pour ne pas vous gêner. Je ne crois pas qu'une personne va donner la bonne définition de l'Antichrist. La définition qu'il n'y a qu'une seule biblique. Il n'y a qu'une seule. Et je vais vous la donner. L'Antichrist est celui qui nie que Jésus-Christ est d'origine divine. Il n'y a pas d'autre. Vous pouvez regarder plus tard avec une concordance biblique, c'est Jean qui nous parle dans ses lettres. Il est le seul qui utilise le terme Antichrist. Il a dit, l'Antichrist est celui qui nie que Jésus-Christ est venu en chair, qui nie les pères et les fils comme d'êtres divins. Il dit, ça c'est le menteur, c'est l'Antichrist. Et la preuve, qu'est-ce que Satan a fait lorsque Jésus était au désert? Quelles sont les 2 premières tentations de Jésus? C'est la seule opportunité que Satan a eue d'être physiquement en face de lui. Il a préparé ça toute son existence. Et qu'est-ce qu'il a dit? Les premiers mots qui sortent de sa bouche. Si tu es le Fils de Dieu. 2 fois. Si tu es le Fils de Dieu. Il voulait faire Jésus douter. Parce que Jésus était comme un être humain sur la terre. Tout ce qu'il a appris, c'est par la Bible. Et c'est pour ça que son père va dire, toi, tu es mon fils. Hein? Je sais que c'est dur à toi pour comprendre, tu es un juif. Pour toi, il n'y a qu'un seul être divin au ciel. Mais c'est toi aussi, tu es un être divin. Et quand il a dit, moi, je suis. Avant Abraham, moi, j'étais. Il parle par la foi. Il n'était pas divin sur la terre. Il ne pouvait pas utiliser sa divinité. Il parlait par la foi. Je suis un être divin. Et c'est pour ça que Satan va dire, si tu es le Fils de Dieu. Et on va résumer, nous sommes en train de commémorer 1700 ans cette année du premier concile œcuménique de l'Église, premier concile de l'Église chrétienne, 325 de notre ère, concile de Nicée, une ville en Turquie, convoqué par l'empereur Constantin qui venait de se convertir, qu'il était inquiet. Pourquoi on a convoqué les premiers conciles de l'Église? Pour résoudre si Jésus était vraiment divin ou non. Nous sommes en 325. Jésus est parti au ciel selon la prophétie en l'année 31. Ça fait presque 3 siècles que l'Église existe et elle est déchirée dès l'intérieur
sur la foi. Est-ce que Jésus est vraiment divin ou c'est un prophète qui a reçu un esprit? C'est ce que l'islam croit aujourd'hui, que Jésus est un prophète, fils de Marie, mais n'est pas divin. Ça, les apôtres ont inventé. Jésus n'a jamais dit, selon l'islam, qu'il est divin. L'Église a lutté jusqu'à l'année 680, pendant les 5 premiers conciles, j'aurais pu vous montrer, pour maintenir la foi que Jésus-Christ est d'origine divine. Et l'ennemi ne va pas arrêter jusqu'au bout. Hein? C'est pour ça que la Bible utilise le terme antichrist. Alors, mettez une antenne, et si à la fin des temps, on commence à contester dès l'intérieur de l'Église la divinité du Christ, c'est peut-être un signe. Alors les apôtres réunis lui demandèrent la dernière question qu'on a posée à Jésus quand il part au ciel. Dernière question. Est-ce en ce temps que tu rétabliras quoi? Je vous ai dit ce matin, il ne lâche pas. Pour eux, le Messie va établir le royaume d'Israël. Point final. Jésus a expliqué les prophéties. Jésus a passé 40 jours avec eux. Mais ils n'enlèvent pas de leur tête que la véritable mission du Messie est rétablir le royaume d'Israël. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Je pense que Jésus a fait, ah mon Dieu, je n'arrive pas, mais bon. Il a dit, ce n'est pas à vous de connaître quoi? Le temps ou le moment que le Père a fixé, mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est ça que Dieu demande de plus de nous, c'est d'être ses témoins. Plus peut-être qu'il seulement parler des prophéties aux gens. Il faut que les gens voient en nous l'amour de Dieu. Il fallait que les adventistes soient connus, pas seulement les peuples de la prophétie, mais c'est un peuple qui aime. Ah, vous avez un adventiste? Oui, mais c'est un peuple incroyable. Ils aiment, ils ont un amour, un truc. C'est ça que Dieu voulait. Amen, pour qui ça soit, hein? Parce que ce n'est pas gagné d'avance. Hein? Et la leçon nous pose une question. Bien qu'il ait tant de choses que nous ne savons pas, pourquoi est-il crucial de se concentrer maintenant sur ce que nous ne savons pas et de suivre ce que nous savons plutôt que d'être obsédés par ce que nous ne savons pas? Qu'est-ce que nous ne savons pas? Ce qui va se passer devant nous. Qu'est-ce que nous savons? Ce qui s'est déjà passé. Pourquoi alors, pour répondre à la leçon, on ne se fixe un peu plus sur ce qui s'est déjà passé? La Bible dit, Daniel tient secrètes ces paroles. Daniel a vécu, quand il a écrit ça, autour de 550 ans avant Jésus-Christ. On va arrondir, 500 ans avant Jésus-Christ. Tient secrètes ces paroles, Daniel 12, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors la liront et la connaissance va augmenter. Apocalypse, 600 ans après Daniel. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Alors on peut dire, voilà, arriva. On peut tous comprendre l'Apocalypse. C'est ouvert. L'Apocalypse est comme un rouleau, il est en train de s'ouvrir. Nous sommes en train, Dieu révèle chaque chose quand elle s'accomplit. Quand elle s'accomplit. Si vous me montrez une prophétie qui a été comprise 200 ans avant parfaitement, je vous verse un petit quelque chose sur votre compte. Voilà, ça n'existe pas. Dieu ne révèle jamais. Ce n'est pas des symboles. Alors faisons attention. Quand on parle d'animal, par exemple, vous savez, alors je vais sauter ça, hein, la leçon parle, parce que cette leçon de l'école du sabbat, elle est mondiale, c'est pour des gens de tous les niveaux. Et il y a aussi beaucoup d'églises pentecôtistes, évangéliques, qui achètent aussi nos leçons pour faire des études. J'étais dans un pays d'Afrique et tout, il y a beaucoup de gens, des églises là, qui ont notre leçon de l'école du sabbat pour étudier aussi, parce qu'ils ont confiance que les adventistes connaissent bien la Bible. Alors, ils prennent aussi nos leçons
pour étudier. C'est pour ça que la leçon, des fois, montre des choses que nous connaissons déjà, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît. Un animal, par exemple, dans la Bible, ça peut être un royaume, n'est-ce pas? Une corne. Une corne, ça veut dire un roi, une puissance, parce que l'animal utilise ça pour combattre. Et la Bible explique ça. Les cornes, c'est un roi, un royaume. C'est juste pour vous dire qu'il y a des explications. Voilà, l'ange dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui vont s'élever sur ces royaumes. Voilà, il a des explications comme ça. Là, les termes épée, par exemple, lorsqu'il Siméon a dit, une épée va couper ton âme, Marie. Cet enfant va te causer une tristesse terrible. J'imagine qu'au pied de la croix, elle a compris, épée, ça veut dire parole de Dieu qui entre au fond de ton âme. C'est comme Marie disait, ah, maintenant je comprends. Maintenant je comprends peut-être l'agneau de Dieu, voilà, au pied de la croix, il verse son sang. Parce que la Bible nous dit quoi? Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jean vit dans l'Apocalypse? Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Étoiles, vous voyez? Étoile, c'est l'Église, les gens. Chute d'une étoile, c'est quoi? Apostasie. Vous comprenez? La Bible dit que Jean a vu Jésus. Il avait dans sa main 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. La Bible dit que l'épée, c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Jésus. Quand il a ces étoiles dans ses mains, les étoiles, ça veut dire, après, on explique, c'est les enfants de Dieu. Des étoiles qui tombent. Quand la Bible parle d'une étoile qui tombe, j'ai vu Satan tomber comme en éclair. Ça veut dire tout ce qui est chute, ça veut dire apostasie. On ne va jamais, j'ai vu Jésus tomber. Non. C'est pour ça que nous devons, voilà, ce n'est pas, la Bible dit aussi dans les livres des Hébreux, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Voilà. À chaque fois, pourtant, c'est juste un exemple. Si vous voulez pas perdre votre temps, mais vous amuser à interpréter les prophéties, aujourd'hui, avec un ordinateur, c'est facile. Copier un texte, copier un chapitre de l'Apocalypse et mettez tout l'Apocalypse, tous les endroits où il y a étoile, tu dis créature de Dieu. Tous les endroits où il y a soleil, Jésus. Tous les endroits où il y a épée, parole de Dieu. Voilà. Ça ne peut pas être parole de Dieu après parole du diable. Non, ça ne peut pas. Tous les endroits où il y a corne, ça veut dire un royaume, une puissance. Voilà. Tous les endroits où il y a femme, ça veut dire église au mouvement. Si c'est prostituée, c'est l'église qui n'est plus fidèle. Parce que ces symboles sont donnés par la Bible elle-même. Regardons bien, un grand signe parut dans les ciels, une femme enveloppée du... Voilà. Cette femme-là, c'est Israël, qui est enveloppée du soleil, qui est le Christ, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles, les 12 tribus d'Israël. Voilà, les 12 tribus d'Israël. Elle est enceinte et elle va mettre un enfant au monde qui est Jésus-Christ. Voilà, les codes sont donnés par la Bible. On dit que la lune, c'est long. Et la lune, ça veut dire les enseignements. C'est Israël avec tous ces enseignements, la Bible, tous ces symboles, toutes ces lois, tout l'enseignement qui montrait le Christ. La Pâque, la circoncision, toutes ces choses qui montraient, qui étaient un réflexe du véritable Christ. Voilà, on dit que c'est l'enseignement. Des fois, c'est compliqué. Même moi aussi, pour moi, si c'est Israël, voilà, avec les 12 étoiles, la lune, on dit, selon notre compréhension, que la lune, c'est tout l'enseignement que Dieu a donné
qui indiquait Jésus-Christ. Une ombre, parce que la lune, elle réfléchit le soleil. Alors, tout ce qu'Israël a enseigné réfléchissait Jésus-Christ. Mais cet agneau-là n'était pas le Christ. Cette Pâque n'était pas la véritable. C'était des symboles. C'est comme ça qu'on voit. J'aimerais juste vous montrer cette leçon en exemple et après revenir à la conclusion. J'ai trouvé très beau les fondements de la Genèse. La première fois qu'un terme apparaît dans la Bible, vous devez toujours prêter attention. Ça donne la tonalité. Si je vous demande, qu'est-ce que c'est vraiment une prière? Quel est l'essence d'une prière, l'objectif principal d'une prière? Alors, vous allez chercher la première prière dans la Bible et vous aurez des indications. D'après moi, la première prière, c'est celle du serviteur d'Abraham qui va demander que Dieu l'aide à choisir une femme pour Isaac. C'est la première. Et les véritables buts de la prière, j'ai déjà parlé sur cela, c'est de glorifier Dieu à travers nous, de notre comportement. Si je suis malade, je veux la guérison pour moi ou pour toi, c'est pour que tu puisses vivre encore plus pour honorer Dieu et aider les autres à les connaître. Pour que je puisse vivre encore mieux, pour que je puisse faire connaître Dieu. Si c'est juste pour moi, voilà, bon. Il faut toujours trouver dans la prière qu'est-ce que son royaume va avancer avec ça. Si j'ai besoin d'une grande maison avec 5 chambres et c'est pas 3 voitures, Dieu dit, OK, en quoi cela va être utile pour avancer mon projet, la connaissance de mon fils? Ah, parce que si j'ai une maison grande, je vais faire une réunion, Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'église par ici. On peut faire un groupe de prière, on peut manger ensemble, voilà, c'est plus confortable, des choses comme ça. Ah, d'accord. Pourquoi tu veux un jour, quand mes enfants étaient petits, ils ont dit, papa, alors tout ce qu'on peut demander, le Seigneur peut nous donner. J'ai dit, si c'est pour faire avancer la connaissance de son fils, oui. Alors si je demande une Ferrari, j'ai dit, si tu vis un jour dans un quartier où tous les gens sont riches, qui ont des Ferrari, des Porsche, si tu viens avec une coccinelle qui fume, tu peux parler de Jésus, ils vont dire, tu n'es pas crédible. Mais là, à ce moment, tu peux dire, Seigneur, j'ai des moyens, je vis au milieu des gens qui sont super riches, je veux aussi une Ferrari pour qu'ils voient que ma vie aussi, j'ai réussi, pour qu'ils m'écoutent. Et là, il peut te le faire. Mais si c'est juste décapotable pour attirer les filles, là, tu peux l'acheter, mais voilà. Tout ce que Dieu fait, voilà, c'est dans ce sens. Et la première fois qu'on dit, lorsque Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, il est en train de répondre à une question qui a été posée par Isaac 2000 ans avant. Parce qu'entre Abraham et Jésus, c'est 2000 ans. C'est comme de Jésus jusqu'à nous. Hein? Et c'est Isaac qui a demandé à son papa, papa, il a le feu, il a le bois, mais où est l'agneau? Il va demander là, où est l'agneau? Qu'est-ce qu'Abraham dit? Dieu se pourvoira. Et qu'est-ce que? Voici l'agneau de qui? Il s'est pourvu son agneau. Il a envoyé son agneau, Jésus-Christ. Ce n'est pas beau, ça? C'est pour ça que je vous dis, consacrez-vous sur les prophéties qui sont accomplies. Cette prophétie-là est tellement belle, elle est déjà accomplie, mais on ne voit pas. Et pourtant, quand vous allez étudier la Bible avec quelqu'un qui est athée, si vous montrez ça, waouh, comment est-ce que vous pouvez inventer un truc pareil? Voici l'agneau de Dieu à une question qui a été posée pour la première fois, où est l'agneau? Et comme ça, il y a beaucoup de perles dans la Bible. J'aimerais vous montrer, après je fais juste un résumé de chaque, si vous voulez, après copier pour ceux qui vont être professeurs, c'est juste pour savoir chaque leçon, quel est le verset à mémoriser et les thèmes principaux, que nous devons nous concentrer sur ça. La vérité présente, c'est les prophéties qui se sont déjà accomplies. Et les prophéties à venir
nous devons les étudier, la bête, les faux prophètes, toutes ces choses qui vont venir, nous devons étudier et rester dans un coin comme mon mari, mais pas forcément essayer déjà de résoudre si la loi n'est pas là, ni achète ni vend, si Babylone n'est pas tombée. Gardons dans les cœurs, et à ce moment-là, Dieu va nous montrer, c'est ça. Par contre, qu'est-ce que Jésus a dit? Les premières paroles de Jésus quand il a commencé à prêcher. Le temps est accompli. Quel temps? Le temps du prophète Daniel, 70 semaines jusqu'au Messie, il va être, voilà. Le temps est accompli. C'est pour ça qu'il apparaît. Le royaume de Dieu s'est approché, va s'approcher. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il a lu à Nazareth la prophétie d'Ésaïe 61. L'ère du jugement, premier message d'Apocalypse, les fondements de l'Église adventiste, 22 octobre 1854. Quand est-ce qu'ils ont compris que l'ère du jugement n'était pas le retour du Christ, mais le début du dernier travail de Jésus au sanctuaire? Au 23 octobre au matin. 23 octobre au matin. Pourquoi je vous dis cette date? Parce que la prophétie disait, l'heure, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Et adorez celui qui va faire les cieux et la terre. Est arrivé, non, va arriver. C'est pour ça que les millérites ont commencé à parler de cette prophétie 20 ans avant. Ils pensaient que c'était le retour du Christ. Ils avaient des graphiques, tout était parfait. Pourquoi Dieu n'a pas révélé? Arrêtez de dire ça. Parce que la règle de Dieu, c'est vous n'allez comprendre que lorsque le jugement va arriver. Et au 23, au matin, un groupe priait. Et un certain Hiram Edson est devenu connu. Il priait dans un cellier parce qu'ils avaient tout vendu. Ils pensaient que c'était le retour du Christ. Minuit est passé, Jésus n'est pas venu. Il priait, disait, mais ce n'est pas possible, les calculs étaient trop parfaits. Et quand il prie, il rentre à la maison. L'un d'eux a un flash, pas une vision, mais un flash, où il voit Jésus entrer dans les sangs des sangs. On va voir tout à l'heure pour conclure. Et il a dit, ah, mais ce n'est pas le retour du Christ, c'est la dernière étape du plan du salut avant son retour, qui correspondait une fois par an que les grands prêtres entraient dans les sangs des sangs. Mais c'est ça. Et à partir de là, ils ont commencé à comprendre au 23 au matin, parce que Dieu n'était pas obligé de révéler avant. Jésus a dit, j'ai dit maintenant pour que lorsque les choses arrivent, vous compreniez. C'est la preuve. Regardons bien cet exemple. J'ai mis chaque chose en rouge correspond, vous allez voir exactement la même couleur en bas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Une règle. Mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Je m'en vais et je reviens vers vous. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Voilà l'objectif de Dieu de parler de l'Antichrist, de la bête, c'est pas quoi. C'est pour que lorsqu'elle sera là, on puisse savoir, ah, Dieu savait qu'il allait se passer comme ça. Et je vous donne une preuve, et les couleurs sont exactement les mêmes pour correspondre. Regardons bien. Jésus leur répondit, détruisez ces temples, et en 3 jours je les relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans. Les couleurs ne sont pas très bien sur l'écran. Il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples, et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Mais il leur parlait de quoi? De son corps. C'est pourquoi, regardez les couleurs. Lorsque il fut ressuscité, ses disciples
On vous rappellera. Là, vous ne pouvez pas lire, ça veut dire ils se sont souvenus. Ils se souviennent. Voilà. C'est le même terme, c'est la Bible. Lorsque Jésus est ressuscité, ils crurent. Ça veut dire croire. Pour que vous croyez. Où c'est là les... Vous croyez. Et là, j'ai dit avant, pour que lorsque les choses arrivent, vous croyez. Et l'exemple, c'est, il a dit détruisez ces temples, ils ne comprenaient pas. Et la Bible dit, lorsqu'il est ressuscité, ils ont compris. Toute la Bible est comme ça. Je pouvais vous passer ici des années pour vous montrer toutes les prophéties bibliques ont été comprises après. Toutes. C'est pour ça que nous devons. Mais nous, Rivan, nous savons tout. OK, pas de problème. Mais faisons attention. Faisons attention. OK? Gentiment, je vous dis ça avec beaucoup d'amour et de respect. Et je vais vous montrer 1844. Pourtant, ils ont eu la déception. J'aimerais vous montrer quelques textes d'Ellen White pour que vous sachiez que Jean-Baptiste pensait que Jésus allait libérer Israël des Romains. Dans les livres Jésus-Christ d'Ellen White, tout comme les disciples du Sauveur, Jean-Baptiste ne comprenait pas la nature du royaume du Christ. Il s'attendait à voir Jésus accéder au trône de David. Mais comme les temps s'écoulaient sans que les sauveurs revendiquassent son autorité, Jean finit par être perplexe. Il avait enseigné que, voilà, je vais juste passer les couleurs. Il avait pensé que, il avait montré le Messie comme c'est lui. Il pensait que, il s'était imaginé que, après vous pouvez les lire, je vais laisser pour vous. Il pensait, Jésus n'allait-il pas détrôner l'oppresseur et libérer les précurseurs? Jean-Baptiste, un véritable prophète, c'est lui que Jésus a dit, c'est le plus grand des prophètes, ne comprenait pas les prophéties par rapport au Messie. Ne comprenait pas. Et pourtant, il était sincère. Jean-Baptiste a été appelé pour préparer la première venue de Jésus. Nous disons que nous sommes les mouvements qui sommes en train de préparer la seconde venue de Jésus. Si nous nous comparons à Jean-Baptiste, nous sommes fidèles, si Dieu nous appelle fidèles, mais est-ce que nous pouvons aussi, les adventistes pensaient qu'ils avaient enseigné que... Est-ce qu'on peut dire, après les retours du Christ, est-ce qu'on pourra dire ça de nous? Si ou non? Si. Est-ce pour autant qu'on sera un mouvement faux? Non. Parce que ce qui compte, c'est la vérité présente. Je vais vous dire une chose, Jean-Baptiste avait une seule mission, de présenter le Messie. C'est ça son appel. Voici celui qui prépare les chemins, pas de dire comment il va faire. Il s'est aventuré à dire comment il allait faire. Il n'a pas été appelé pour ça. Il a été appelé pour préparer les chemins du Messie et dire, il était le seul qui pouvait dire, voici l'agneau de Dieu. Parce que Dieu lui avait donné en personne. C'est lui que tu vois, c'est Jean qui dit, que Dieu dit, c'est lui qui tu vois le Saint-Esprit descendre sur lui, c'est lui. Et il a dit, et j'ai vu, je témoigne. Il devait s'arrêter là. Et si quelqu'un demandait, et comment il va faire? C'est les Romains qu'il va expulser. Comment il va faire pour s'asseoir sur le trône de David? Il devait dire, Dieu ne m'a pas révélé. Je sais que les gens disent ça et ça, moi je pense, mais Dieu ne m'a pas dit. Il m'a dit juste qui c'est lui. Mais aucun être humain n'arrive pas à s'arrêter. Nous aussi, nous avons un message. Un. Et je vais vous montrer pour compléter cette présentation, qui n'est pas dans la leçon, mais que c'est importante parce que, voilà, les disciples avaient commis la même erreur. Je parle ici de l'Odyssée. Voilà, je vous montre et tout, les textes d'Ellen White, attention. Voilà. Regardons bien ici. Regardons bien ici, 1843. C'est le journal millérite qui parlait de la seconde venue de Jésus-Christ.
Ce n'est pas les adventistes, on a commencé plus tard, mais c'est les millérites qui disaient que Jésus va venir. Nous sommes en 1843, en juillet. Ils disent « Sortez d'elle, mon peuple ». Pour eux, Babylone était déjà tombée. Parce que les églises qui ne voulaient pas accepter leur message. Or, Babylone ne peut pas tomber avant 1854, parce que la Bible dit quoi? Après, j'ai vu un autre ange, elle est tombée, Babylone. Si les premiers anges, 1844, 22 octobre, Babylone ne peut pas tomber en 43. Je sais que vous êtes fatigués, mais c'est les calculs mathématiques, les calculs. La chute de Babylone doit venir après les jugements. Et pourtant, ils avaient dit parce qu'ils n'avaient pas toute la compréhension. Je vais vous montrer ça pour compléter. Ça, c'est la vérité présente. Ça, c'est accompli. C'est ça qu'on devrait utiliser pour des études bibliques, soit avec des chrétiens ou non, pour montrer que Dieu est dans son projet. Si quelqu'un arrive en arrête, ça fait 2000 ans que vous, les chrétiens, vous dites que Jésus va venir, Jésus va venir. Arrête. Maintenant, je peux dire, je vais vous montrer, pas que Jésus va venir, mais pourquoi il va venir bientôt. Et je vais vous montrer par la prophétie, l'utilité de la prophétie. Ça, c'est l'utilité. Aucune église chrétienne n'utilise plus les sanctuaires d'Israël. Pour eux, c'était pour Israël. L'église adventiste du 7e jour, elle est née de ces mouvements parce qu'elle a compris les ministères de Jésus au sanctuaire. Mais nous avons mis les sabbats au-dessus de tout et on a oublié tout. Et on passe tellement de temps à attaquer aux autres. Babylone, c'est ça. Ah, si quelqu'un adore la bête, son image, ça sera ça et ça, qu'on a oublié. Et si je faisais un concours biblique avec tous les pasteurs du monde adventistes, ils sont 20 000, je crois, sauf ceux qui sont super spécialistes qui ne font ça, je ne sais pas si Ansel allait m'expliquer en 5 minutes pourquoi Jésus va venir bientôt. Ah non, sanctuaire, c'est trop compliqué. Ah, des calculs de 1054, 2300, non, c'est trop compliqué. Ça n'est compliqué, rien du tout. C'est la chose la plus simple au monde et la plus belle au monde en dehors de Jésus-Christ. Nous avons ce trésor que Dieu n'a donné qu'à notre Église. L'Église adventiste 7e jour est sortie des autres. Sortie, non, nous sommes au milieu des autres. Les autres aussi présentent Jésus comme les sauveurs. Mais nous avons un point qu'ils n'ont pas, en dehors du sabbat, mais c'est pourquoi Jésus va venir bientôt. Pourquoi il n'est pas encore venu? Parce qu'il manquait encore un travail. C'est ça la beauté, mais aucun adventiste ne sait dire ça. Et je suis absolument certain que si vous montrez ça aux adolescents et aux jeunes, ils ne vont pas quitter l'Église. Parce qu'ils savent que Dieu a un appel pour nous. Pas que nous sommes les seuls. Non, les autres aussi. Ils font de bonnes œuvres, bon travail pour Dieu. Les pentecôtistes, les évangéliques sont eux qui sont en train d'annoncer Jésus-Christ dans les pays arabes, en Turquie, en Arabie, en Égypte, partout, et fonder des églises. Nous, on n'arrive pas parce qu'on n'a pas ces dons. On a d'autres. Chacun a ses dons. Mais c'est les évangéliques qui vont là-bas. Ils parlent de Jésus-Christ. Pas nous. Et c'est Jésus-Christ qu'ils se présentent. Mais on s'est tellement concentré sur les jours du repos qu'on a fait d'eux des apostats. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Et j'aimerais vous montrer cette beauté ici. Malheureusement, les projecteurs, il faut changer. Hein. C'est très faible. Là, il faut plus d'argent pour changer. Nous sommes en Belgique. Il faut un projecteur de qualité là. Hein, parce que vous ne voyez pas trop bien. Mais bon. Regardons bien ici. Après, je vais laisser tout ça. Je vous demande de charger cette présentation, d'étudier. Ce n'est pas compliqué. Regardons bien. Tous les ministères de Jésus étaient annoncés dans les sanctuaires qui a été donné à Israël en sortie d'Égypte. Selon la chronologie biblique, Israël est sorti d'Égypte autour de 1450 avant Jésus-Christ. On va arrondir. 1400 ans avant Jésus-Christ. Dieu a donné. Mais c'était aussi la lune, c'était l'ombre du ministère de Jésus-Christ. Mais toutes les églises ont oublié ça, ce n'est pas leur faute. C'est pour ça que Dieu a suscité les mouvements adventistes, seulement pour ça.
Ce n'est pas pour annoncer la chute de Babylone, ce n'est pas pour annoncer. Dieu ne suscite jamais un mouvement pour annoncer avant. C'est quand la chose arrive que Jésus n'a pas expliqué. Viens, je vais vous montrer que le Messie doit mourir et tout, les prophéties. Il n'a pas expliqué les prophéties avant dimanche, seulement après sa mort. Avant, il a juste dit qu'il allait mourir, mais il n'a pas expliqué par les prophéties. Regardons bien ce qui va se passer ici. Tout le ministère de Jésus est là. Point numéro 1, Jésus vient au monde. Il est un bébé, il naît. Sanctuaire, c'est l'endroit où Dieu exerce les saluts. Sanctuaire, ça veut dire pour les peuples païens aussi, ils avaient un sanctuaire. Et les temples et des murs et tout. Les sanctuaires, c'est l'ambassade, c'est là où il y a les représentations du Brésil en France, c'est en Belgique, c'est... les sanctuaires, c'est la maison de Dieu sur la terre. Tous les païens savaient, Dieu habite au ciel. Mais il a une représentation ici. C'est pour ça qu'il faisait une statue comme une sorte de drapeau. Vous allez en Belgique, à Bruxelles, ou je ne sais pas quoi, vous voyez un drapeau brésilien, c'est l'ambassade du Brésil. Mais ce n'est pas le Brésil, c'est l'ambassade. Mais si quelqu'un est né là-dedans, il est brésilien, il n'est pas belge. C'est comme ça les temples. C'est l'endroit où Dieu va exercer les saluts. Regardons bien. Numéro 2, Jésus se baptise. Jésus se baptise, va commencer son ministère. Nous avons même l'année 27. 27, 28, selon la prophétie. Et la Bible nous dit, Luc 3, verset 1, 15e année du Tibère César, Dieu a donné, Jésus s'est baptisé. Vous allez sur Google, ça donne 27, 28. Jésus s'est baptisé, va commencer son ministère. Numéro 3, je vais revenir avant pour voir ici les images. Vous avez ici les sanctuaires. Les gens viennent avec les animaux, les prêtres regardent s'ils sont bien, s'ils sont malades. L'animal vient ici. On va imposer les mains sur la tête de l'animal pour transmettre les péchés. Ensuite, l'animal va être sacrifié. La personne rentre à la maison. Les prêtres vont laver ses mains et ses pieds pour entrer dans les lieux saints. Une fois par an, les grands prêtres dans les lieux saints des saints. Et quand ils finissaient ça, ils sortaient, mettaient les péchés. Aussi, Dieu a pardonné, mais la responsabilité du démon met les péchés sur un bouc qui s'appelle Azazel et il est lâché au désert pour qu'il disparaisse. Il ne meurt pas, il disparaît. La deuxième mort, il disparaît. On va voir tout ça dans les ministères de Jésus. Jésus vient au monde bébé, il commence son ministère. Jeudi soir, je vous ai dit, on peut même dater. Jeudi soir, Jésus commence à recevoir nos péchés sur sa tête. Après la Sainte Seine, il a dit quoi? Je suis triste jusqu'à la mort. Et la Bible dit qu'il commence à sentir des effrois. Il commence à suer le sang. Jésus n'avait même pas besoin d'aller sur la croix pour mourir. Il allait perdre son sang et mourir d'angoisse. Ce n'est pas la croix, les clous qui ont tué les Christ, c'est nos péchés. Continuons. Vendredi, nous savons même l'heure, 3 heures de l'après-midi. Jésus est mort, l'agneau de Dieu. Il est mort pour nos péchés, chargé de nos péchés. On parlait. Tous les péchés du monde, mes amis, que vous pouvez imaginer. Une personne qui va naître encore, qui va pécher, si un jour il demande pardon, Jésus a déjà payé son péché. Tout est payé déjà. C'est pour ça qu'il fallait qu'il soit divin, pour encaisser autant de péchés du monde. Mais un jour, on parlera de ça parce que c'est très important de connaître ce que Jésus, parce qu'on se concentre sur les clous, ce n'est pas les clous, c'est nos péchés, c'est le Père qui a mis tellement de péchés qu'il a explosé d'angoisse. Sans aucun espoir de revenir, parce que le salaire du péché, c'est la deuxième mort, celle qu'on ne revient plus. C'est pour ça que Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il a lâché un grand cri et est mort. Dans sa tête, il ne revient plus. Vous savez quel a été le dernier acte de Jésus avant de rendre sa vie? La preuve qu'il sait qu'il ne va plus jamais revenir. Avant, il avait dit, je ressuscite au 3e jour. Mais là, quand il est chargé de péché, il n'a plus d'espoir. C'est quand il dit à sa mère à la croix, Jean, s'occupe-toi, c'est ta mère maintenant. Maman, c'est lui ton fils. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne reviens plus.
S'il savait qu'il allait revenir 2 jours après, il va régler ça. Mais le dernier acte de Jésus, c'était de penser à sa mère, de la caser, de s'occuper d'elle. C'est beau ça. Et ensuite, il dit à son père, je te donne ma vie. Il meurt. Il n'a plus d'espoir de revenir. C'est ça l'amour de Dieu pour nous. Continuons. Dimanche matin, lorsque Jésus est ressuscité, il a dit à Marie, Marie, ne me retiens pas, je ne suis pas monté au Père. Je vois là comme l'autorisation qu'il reçoit de Dieu. Son sacrifice est parfait parce qu'il est ressuscité, mais il doit recevoir de Dieu cette assurance. C'est pour ça que ce n'est pas le baptême. Hein? Le baptême, c'est la croix qu'on est mort avec le Christ. Là, il avait juste les mains et les pieds. C'est juste l'autorisation que je vois le dimanche matin que Dieu dit à son Fils que son sacrifice est parfait. C'est pour ça qu'il dit, je vais au Père. Et après, je reviens. 40 jours après, Jésus monte au ciel. Parce que cette partie-là, c'est le ciel. Les pécheurs n'entraient pas là, seulement les prêtres. Jésus monte au ciel. 1844. C'est le sang des saints. Attention, rapidement, Jésus n'était pas séparé du Père pendant 1844 ans. Il était déjà, comme on dit les livres des Hébreux, quand il est parti 40 jours après, il est allé tout de suite au trône de Dieu, que c'était le sang des saints où il avait l'arche. Il s'est assis tout de suite à droite de Dieu. Et il a présenté son sang. Parce qu'il est Dieu. C'est les grands prêtres qui étaient humains qui Dieu a fait ces rideaux pour qu'on sache qu'il avait 2 périodes. Mais, par exemple, les grands prêtres n'étaient pas sacrifiés. Jésus était grand prêtre et aussi la brebis. Vous voyez, on ne peut pas tout appliquer. C'est pour ça qu'il y a des protestants qui nous critiquent. Ah, Jésus était séparé. Le livre des Hébreux a dit que quand il est monté, il s'est assis tout de suite à droite de Dieu. Alors vous, adventistes, vous avez tort de dire qu'il était séparé. Nous disons non. Il était à côté de Dieu. C'est le travail de 1854 qui représente un jour par an. Je n'ai pas le temps, mais tout est là dans les versets. Un jour par an. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque personne qui péchait, chaque jour, les prêtres prenaient un peu du sang, entraient dans les sangs. Là, c'est les sangs des sangs. Hein? On ne voit pas. Ils faisaient comme ça. Ils mettaient quelques gouttes de sang sur les rideaux pour dire à Dieu qui était là, rivant à pécher, il est mort. Parce que tu as dit, celui qui pêche va mourir. Il est mort. Mais c'est la brebis qui est mort à ma place. Alors, les rideaux étaient contaminés par les péchés. Moi, je suis pardonné, vous comprenez? Je suis rentré pardonné. Mais la mémoire de mon péché est là. Ce que Dieu est en train de faire, à partir des 44, c'est d'effacer depuis Adam la mémoire du péché pour toujours. De ceux qui vont hériter de la vie éternelle. Un jour, on vous explique ça plus en détail. Mais ça s'est passé. Une fois par an, c'était la dernière fête avant l'hiver. Après, les peuples étaient nettoyés et on commence à nouveau une nouvelle année l'année prochaine. C'est à nouveau les cycles. Mais pour compléter, c'est juste pour vous dire que... Et à la fin, les grands prêtres sortaient. Tout le monde est déjà pardonné. Les grands prêtres sortent, prend les boucs qui représentent l'ennemi, met sa main sur sa tête et transfère aussi les péchés parce que mon péché, j'ai confessé sur Jésus-Christ. Il a payé. Mais la personne qui m'a fait tomber en tentation, le diable, il va payer sa part aussi. Sa responsabilité. Et comme il n'a pas transmis son péché sur Jésus-Christ, c'est lui qui va prendre. Les péchés d'Adam et Ève, Dieu a pardonné. Jésus est mort pour eux. Mais les serpents, il va être responsabilisé parce qu'il a tenté les deux aussi. C'est ça qui représentait, c'est la deuxième mort, c'est le chapitre 20 de l'Apocalypse que Dieu va faire disparaître les péchés pour toujours. C'est pour ça que ne tuait pas cet animal. On les lâchait au désert, il disparaissait. Il n'a plus de signes. Ça, c'est tous les cycles du plan du salut. Jésus est mort sur la croix. Comme a dit ce matin, les protestants disent, Jésus a tout fait. Non, il reste encore tous les restes. Il a fait les principales, on va conclure. Il a fait les principales, mais ce n'est pas tout.
Il manquait encore les autres étapes. Et l'Église adventiste est la seule qui sait que Jésus est là, en train de faire la dernière étape. C'est dans l'Apocalypse, quand il va sortir du temple, le temple est rempli de fumée. Et il va mettre ses vêtements, il va venir nous chercher. C'est pour ça que Dieu a suscité notre mouvement à cette époque, parce que cette prophétie s'est accomplie. Va annoncer au monde que maintenant je viens bientôt. Même si c'est déjà passé 180 ans, c'est rien par rapport à l'histoire du monde. Il va venir bientôt. Ça ne va plus durer 100, 200, 300 ans. C'est beau cette prophétie. Je vais conclure pour montrer. Ça, c'est la terre. Ça, c'est les ciels. La première venue de Jésus-Christ, elle est venue, il est mort sur la croix. La deuxième venue, quand il va sortir du sanctuaire. Et la troisième venue, quand il va finir les milléniums, il va détruire les péchés, Apocalypse 20. Il y a dans les sanctuaires aussi les 3 phases du jugement. Instruction, il a commencé à instruire. Après, on va délibérer pendant les 1000 ans. Pourquoi Dieu va détruire ce qu'il va détruire. Et troisième, il va exécuter le jugement. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que nous devons faire très attention à étudier les prophéties. Et ce dernier exemple pour vous, c'est quand même très beau. Après, bon, regardons bien, qui est capable de faire ça? Ésaïe 61, 800 ans avant Jésus-Christ. Côté, on va lire ici. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler. La prophétie continuait. Jésus va lire cette même prophétie quand il va être Messie. La Bible dit, Luc, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, va en Galilée, dans la synagogue. Il va lire cette prophétie. On a trouvé les livres d'Ésaïe. 7 mètres, complet. 800 ans avant Jésus-Christ, on n'a pas pu forger ça. Qu'est-ce qu'il va lire? Regardons, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles les recouvrements de la vie, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et il arrête. Il arrête. Il ne dit pas « et les jours de la vengeance » parce qu'il sait que ça c'est après, après les milléniums. Et qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs, s'assit, et il dit, verset 21, alors il commence, aujourd'hui, j'ai fini avec ça. Je vais finir avec cette phrase, pour que vous prêtiez attention à la délicatesse et la difficulté de comprendre une prophétie de l'avenir. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ça veut dire que la parole de la prophétie qui est écrite, mais que je n'ai pas lue, ce n'est pas pour maintenant. Qui serait capable, humainement parlant, de prendre un texte de la Bible et dire « ça c'est maintenant et ça c'est après 3, 4, 5 000 ans ». Qui peut dire ça? Parce que la Bible dit « et un jour de vengeance ». Et si « et », c'est au minimum 3 000 ans après, parce que 2 sont déjà passés, et ce n'est même pas à la deuxième venue qu'il va détruire les empires, c'est à la troisième venue. Et il s'est arrêté là. C'est pour ça qu'il a dit, ce que vous avez entendu, c'est accompli. Je suis venu pour l'année des grâces, pour vous bénir, pour vous donner les saluts. Mais le reste, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et les conseils que je vous donne, parce que c'est les conseils que je donne à moi-même, étudions beaucoup plus les prophéties comme celles-là qui sont déjà accomplies, afin que nous puissions voir la beauté du caractère de Dieu. Et les prophéties de l'avenir, lisons, étudions, répétons, laissons dans notre cœur. Et si nous allons vivre ces périodes, Dieu va me dire, Yvan, ça c'est ça. Ah, je vais comprendre avec la prière, avec des groupes de prière. Que le Seigneur nous donne cette humilité de lui dire, reste avec nous. Et avoir un moment d'intimité avec lui dans l'étude de la Bible. C'est ce que je vous souhaite au nom de Jésus-Christ.